Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site e-commerce professionnel vous permettant de générer des ventes tous les jours. Quels produits vendre sur votre boutique et comment les trouver? Comment attirer du trafic grâce à la publicité payante ou au référencement naturel pour pouvoir faire des ventes même sans dépenser un centime? On va également voir quel budget vous avez besoin pour vous lancer en 2022 et les erreurs à ne pas commettre si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce. C'est parti. Je vais vous montrer étape par étape les points importants et essentiels si vous êtes débutant pour pouvoir vous lancer et générer vos premiers euros sur Internet en e-commerce. On va voir ensemble les grands changements car il y en a eu des tonnes pour cette année 2022 et on va regarder en détail tout ce que vous ne devez plus faire si vous avez peut-être regardé d'autres vidéos avant qui dataient déjà un peu. À la fin de cette formation complète en 4 vidéos, vous aurez du coup une boutique prête pour cartonner en 2022. Mes méthodes pour trouver des produits tous les jours qui cartonnent et qui se vendent comme des petits pains. Vous aurez nos méthodes d'acquisition de trafic qui permettent de faire des ventes tout le temps et même un 31 décembre. Sérieusement, qui achète sur Internet un 31 décembre? Et vous aurez mes meilleurs conseils pour vous lancer. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Enzo Honoré, je me suis lancé dans l'e-commerce en 2016 et j'ai généré plus de 7 millions d'euros de ventes jusqu'alors. Mais surtout, j'ai accompagné des centaines de personnes à transformer leur vie et à gagner leur indépendance financière grâce au business en ligne et grâce à l'e-commerce. J'avais déjà fait une énorme série de vidéos de formation sur l'e-commerce qui était disponible sur ma chaîne YouTube. On a fait plusieurs centaines de milliers de vues. Mais aujourd'hui, en 2022, il est l'heure de remettre les pendules à l'heure et de faire quelque chose à jour. Car comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses qui ont évolué. Information importante, les amis, si vous souhaitez, je vais faire gagner un coaching individuel d'une valeur de 500 € sur cette série de vidéos. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et mettre meilleure formation e-commerce dans les commentaires juste en dessous. Un tirage au sort aura lieu une semaine après la sortie de cette dernière vidéo de formation et vous serez notifié pour savoir qui a gagné ce coaching individuel avec moi. On va mettre également dans la description juste en dessous 10 niches qui cartonnent en e-commerce ainsi que 20 produits gagnants pour que vous puissiez vous lancer le plus rapidement possible et que vous ayez des idées soit de niche, soit de produits qui cartonnent. Je sais que parfois, la créativité ou l'imagination, c'est dur d'imaginer ou de se voir ce qui se fait. Là, on va vous donner des produits qui cartonnent et même des produits que l'on vend nous-mêmes. Important les amis, avant de démarrer, si vous êtes débutant et qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas que j'emploie, il peut arriver parfois que je vais un peu vite. J'ai l'habitude de discuter avec beaucoup d'experts et de spécialistes. Il m'arrive de faire des raccourcis. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Je reprendrai en détail pour les prochaines vidéos. Tout ceci étant dit, merci pour votre attention et votre intérêt et on est parti directement dans la vidéo. Quels produits vendre sur votre boutique e-commerce et surtout, on va casser le mythe des produits gagnants. Les produits que vous allez vendre vont vraiment dépendre de la stratégie d'acquisition de trafic que vous allez utiliser. Par exemple, il y a des produits qui vont beaucoup mieux fonctionner sur Facebook, parce qu'il y a des vidéos, par exemple, d'utilisation, également sur YouTube Ads. Tout ce qui va être produit type téléachat vont bien fonctionner sur ces canaux-là. On va vendre en vidéo. Il y a d'autres produits qui ne nécessitent pas forcément de vendre en vidéo, qui vont beaucoup mieux fonctionner, par exemple, avec des influenceurs et d'autres produits sur lesquels le Google Ads en shopping ou en search, donc uniquement parfois de la pub textuelle, va suffire à vendre le produit. Donc, forcément, en fonction du canal et du trafic que vous allez envoyer sur votre site et des stratégies d'acquisition de trafic, votre sourcing va changer. Moi, j'utilise des méthodes d'acquisition de trafic qui, selon moi, sont beaucoup plus adaptées pour créer un business pérenne et long terme. On a une base en SEO, SEA, d'accord? Donc, avec Google, on travaille avec Google en publicité et en naturel. Et également, on va faire tout ce qui va être publicité dans un second temps. Mais ma base étant SEO, SEA, je vais sélectionner des produits qui vont bien matcher avec ma vision et selon moi, c'est la meilleure vision. J'ai fait du Facebook Ads avant, j'ai fait du Instagram Ads avant, on a testé les influenceurs, on a fait des 0 à 4 000 € par jour en 4 jours et ça nous amène toujours au même point, c'est-à-dire que 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, ta boutique finit par fermer parce qu'il y a une retombée, parce que le truc ne tient pas et parce que tu as créé quelque chose qui finalement, comme un soufflé, est retombé. L'idée, c'est vraiment de créer une boutique qui va nous accompagner durant les années et qui va grandir, qui va prendre de la valeur.
On va créer des business e-commerce qui vont nous faire gagner de l'argent tout de suite et qui également vont nous faire gagner de l'argent à la revente parce qu'on aura créé une marque, une entreprise qui a une force. Ça, c'est vraiment l'évolution de ma vision sur les années. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une base SEO, SEA et qu'on fait du sourcing qui va être adapté à cela. D'accord? Du coup, maintenant que c'est dit, on est parti. Quoi vendre? Alors, la première des choses pour moi, c'est faire des sites, ce qu'on appelle de niche. D'accord? Donc, vous allez sélectionner une niche, soit par avatar, soit par catégorie de produits et on va positionner un site sur une niche. De préférence, on va essayer de sélectionner une niche et trouver un nom, trouver un logo sur lequel on va pouvoir poser une marque. D'accord? Peu importe, l'idée va être à moyen terme, à long terme, d'avoir une marque dans un écosystème de produits donné sur lequel on va pouvoir travailler. Exemple numéro 1, par rapport à un avatar client et non pas une catégorie de produits. On va travailler sur la niche des fans de CrossFit. D'accord? Si tu es fan de CrossFit, que tu es pratiquant de CrossFit, je vais créer un site avec un branding autour du CrossFit. Je crois que d'ailleurs CrossFit, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est une marque si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va essayer de cross-training, je sais pas quoi, d'accord? Pour ne pas se faire tirer dessus. Et en utilisant du coup ce truc de CrossFit, on va vendre tous des produits autour de l'univers du CrossFit. Et donc, ma niche va être basée par rapport à mon avatar client qui est pratiquant de CrossFit, qui est passionné de CrossFit. Je vais du coup raconter un storytelling tout autour du CrossFit, de ma pratique du CrossFit, du dépassement de soi, de la valeur que l'on a de la communauté, parce que la communauté est très importante au CrossFit. Et du coup, c'est là-dessus que je vais me positionner et c'est là-dessus que je vais vendre mes produits. D'accord? Et donc, je ne vais pas me baser sur par exemple, uniquement les produits d'entraînement ou les exercices de musculation, mais je vais vraiment me baser sur qu'est-ce qu'achète un mec qui va au CrossFit. Et je vais essayer par exemple de lui vendre les protèges poignets jusqu'à la gourde, jusque peut-être les compléments alimentaires, etc., etc. D'accord? Donc ça, on est sur une recherche par avatar. Et ensuite, il y a une autre façon de sélectionner sa niche et de positionner sur sa niche qui est la catégorie de produits, par exemple, les produits dédiés à la musculation. D'accord? Et donc là, on va positionner un site et nos catégories, ça va être, j'en sais rien moi, les haltères, le matériel pour faire de la musculation au poids de corps, etc., etc. Et on va avoir du coup nos catégories de produits liées à ça. Il y a vraiment une différence d'avoir une vision de positionner un site par rapport à un avatar donné. D'accord? L'avatar donné qui pourrait être la maman de 40 piges, la femme de 30 ans, etc. Et on positionne un site par rapport à un avatar et on vend les produits liés à cet avatar et liés à l'histoire que l'on va raconter et balancer des produits par rapport à une catégorie de produits ou à une niche de produits donnés sur laquelle on va travailler. Par exemple, on a un site sur les animaux, on a un site sur les chiens. Notre avatar client, c'est le propriétaire de chiens. Donc, nous, là, en fait, c'est la catégorie de produits, c'est les produits pour les chiens. Et donc, on a le couchage pour les chiens, pour nettoyer les chiens, pour transporter les chiens, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est comme ça qu'on a positionné nos catégories. Les meilleures niches, d'accord, qui sont des niches connues, d'accord, c'est pas un secret, même certains sur YouTube ou certains formateurs vous le vendent, c'est bien évidemment toujours les mêmes et c'est en gros les niches qui cartonnent et qui attirent le plus et d'acheteurs et de vendeurs. On a le sport, on a la beauté, on va avoir toutes les niches passion, parfois passion sport, ça va se mélanger. Par exemple, la pêche, d'accord, ou ce genre de sport extérieur, le camping, la randonnée. Il y a beaucoup moins de passionnés, mais des paniers moyens beaucoup plus élevés. On a d'ailleurs des membres et nous-mêmes qui avons des sites dans ces niches-là. On a la cuisine, on a tout ce qui va être bijoux, que ce soit pour hommes ou pour femmes d'ailleurs. On va avoir tout ce qui est animaux, j'en parlais il y a 2 minutes avec les chiens, mais il y a également les chiens, les chats et tous les animaux de la maison d'ailleurs. Il y a énormément de niches possibles. Je vous ai donné les plus grands. Il vous suffit de penser aux grosses marques que vous voyez partout et vous allez avoir des idées de niches. Attention, il y a des niches plus compliquées que d'autres. Il y a des niches où il y a plus de concurrence que d'autres. Il y a des niches sur lesquelles il y a plus de barrières à l'entrée que d'autres. Je vous parlerai de tout ça justement à la fin au niveau des niches à éviter et selon moi là où vous ne devriez pas aller.
On va voir également juste après quelques critères essentiels pour valider votre niche si vous avez déjà des niches en tête. Du coup, nous, principalement aujourd'hui, on crée des sites basés sur une catégorie de produits, sur une niche produit sur laquelle on voudrait travailler. Et on va justement essayer de travailler tout autour avec les grandes catégories de produits présentes dans cette niche. Il est important pour valider votre niche que l'offre soit inférieure à la demande. Et ça existe encore, même aujourd'hui, en 2022. Tout le monde essaye d'aller au même endroit et de vendre les mêmes produits, alors qu'il y a des niches là, juste à côté, qui sont là, sur lesquelles il y a une demande qui est forte ou qui est moyennement forte, mais sur lesquelles il y a très peu d'acteurs pour proposer des produits de qualité. Parfois même, il n'y a que les Chinois qui proposent des produits dessus et personne ne fait le marketing. Et donc, bien évidemment, ça laisse un boulevard énorme pour pouvoir se lancer. J'ai été vraiment étonné quand on a commencé à travailler avec cette méthode SEO-SEA à partir de 2019 qu'il y avait encore autant de place sur des niches qui paraissaient parfois mainstream. D'accord ? Vraiment, c'est assez fou. Il y a des niveaux de difficulté très très faibles à beaucoup d'endroits. Et vous allez le voir dans quelques minutes, je vais vous montrer mon écran. On va regarder les niveaux de difficulté avec un logiciel qui vous permet de les voir. Et il y a énormément de place sur des mots-clés qu'on pourrait croire assez concurrentiels ou sur lesquels on pense qu'il y aurait assez de monde. Premier point du coup, c'est d'avoir une offre inférieure à la demande, plus de demandes que d'offres et du coup un niveau de difficulté faible. L'autre point à valider, c'est le nombre de compétiteurs. Si vous avez déjà 8000 personnes et qu'on est sur un océan rouge et que tout le monde essaye de se batailler et se bataille notamment au prix, c'est peut-être pas la meilleure niche pour laquelle vous lancez, sur laquelle démarrer en tout cas. Ça pourrait être très compliqué. Donc vraiment, on va essayer de prendre peu de compétiteurs. Et l'autre niveau important, parce que parfois il peut y avoir beaucoup de compétiteurs, mais ils sont tous nuls. C'est tous des dropshippers du dimanche. C'est tous des mecs qui sont démarrés en 2017 en suivant une formation à la con et en faisant du Facebook Ads. Bon, si c'est le cas, vous pouvez vous lancer. Parce qu'avec les conseils que je vous donne, croyez-moi, vous allez faire beaucoup mieux qu'eux. Et donc l'idée c'est ça, c'est 1, le nombre de compétiteurs et 2, le niveau des compétiteurs. Le niveau des compétiteurs, vous allez le voir directement au niveau de la qualité du site internet de façon globale, la qualité de la fiche produit. Et puis, vous pouvez voir au niveau de la qualité des publicités également. Est-ce que ça a l'air bien, est-ce que ça a l'air pas bien, est-ce que le SAV répond rapidement ou pas. Ça va être bien évidemment, nous, des points sur lesquels on va être au top, sur lesquels on va être intransigeant pour pouvoir justement se démarquer d'une concurrence d'un bas niveau. Également, un point important aujourd'hui, nous, on va voir est-ce que le niveau publicitaire et marketing de nos compétiteurs est bon. Et si ce n'est pas le cas, alors il y a une porte ouverte. Pourquoi ? Parce que, grosso modo, sur la publicité, plus vous allez être capable de dépenser, vu que c'est des systèmes d'enchères, plus vous allez gagner les enchères et donc acquérir le client. Et si vous êtes capable de générer plus d'argent que votre voisin au même coût d'acquisition, alors vous avez gagné et petit à petit, vous allez tuer vos compétiteurs. Donc, il faut comprendre ça. Si vous êtes meilleur en marketing, si vous avez un meilleur site internet, si vous avez une meilleure optimisation de votre tunnel de vente et que vous arrivez à générer plus d'argent que vos compétiteurs sur la publicité, sur le long terme, vous ferez plus de profit et donc vous pourrez développer tout simplement mieux votre entreprise. Ceci étant dit, peut-être déjà un petit peu technique et compliqué. N'hésitez pas à me le dire si le niveau des explications va trop vite ou c'est trop compliqué, on pourra revenir dessus. Un autre point qui est important, c'est d'avoir des CPC faibles. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer en direct dans quelques minutes. Avoir du coup des CPC faibles. Des CPC, ça veut dire quoi? C'est des coûts par clic. Et donc, du coup, typiquement, comme on fait de la publicité sur Google, on va avoir un coût par clic. Donc, sur Google, on ne paye que quand les gens cliquent sur votre lien, ce qui est plutôt cool. Et donc, si on a le coût par clic, vous connaissez le prix pour un visiteur. Et grosso modo, à partir du moment où vous avez acquéri 1000 visiteurs, vous allez savoir sur 1000 visiteurs combien de personnes achètent votre produit. Ce qui vous donne du coup très facilement un coût d'acquisition moyen pour un client. Et si par exemple, un client vous coûte 10 € à acheter et que vous savez qu'en moyenne, vous vendez 25 ou 30 € de produits à ce client, eh bien, vous connaissez la marge que vous acquérez, que vous faites comme acquisition sur votre pub. Vous connaissez ce qu'on appelle votre ROAS, c'est-à-dire retour sur investissement publicitaire moyen. Vous connaissez votre retour sur investissement publicitaire minimum pour être rentable et ensuite celui sur lequel vous commencez à faire de la marge. À partir du moment que vous avez ces grandes métriques, le CPC, le coût par acquisition client et la marge moyenne que vous générez par client, vous commencez à avoir un business qui pourrait être profitable directement dès l'acquisition en publicité. Et ça c'est très très cool. C'est une vraie révolution qu'on a commencé à découvrir, en tout cas pour moi, en 2016 avec l'acquisition payante. Avant, c'est pas du tout comme ça que je travaillais et ça a été vraiment une révolution dans mon business qui encore aujourd'hui nous permet de grossir, de grandir
et de développer plein de projets. Du coup, important d'avoir des CPC faibles, c'est-à-dire inférieurs à 30, 40, 50 centimes grand maximum pour des produits que vous allez vendre peut-être 30 euros, 40 euros. Si on a des produits qu'on va vendre 100, 200, 300 euros du panier moyen, on va bien évidemment pouvoir aller chercher des CPC plus élevés. Mais encore une fois, et ça je le dirai juste après, si vous êtes débutant, je vous recommande maximum d'aller chercher des CPC à 30, 40 centimes et grand max. D'accord, grand max. Des marchés qui coûtent plus cher, du coup c'est plus de budget de devoir mettre sur la table pour pouvoir faire vos testings et donc plus de pertes potentielles si vous n'arrivez pas à convertir. Donc pour moi, c'est une barrière à l'entrée pour aller sur des marchés justement avec des paniers moyens plus élevés. Laissez ça aux e-commerçants plus chevronnés et vous irez par la suite sur tous ces marchés. Vous allez voir, il y aura plein d'opportunités encore supplémentaires quand vous aurez plus d'expérience. Parfois, vous avez la possibilité soit de trouver un produit, un produit gagnant sur lequel vous allez créer une niche, soit vous tapez une niche sur laquelle vous allez trouver des produits. Les deux approches sont bonnes. J'ai créé parfois des sites de niche sur lesquels je suis parti d'un produit que vraiment je trouvais sexy, que j'adorais, que j'avais envie de vendre et du coup on a développé une niche autour. Ou l'inverse, j'avais envie de travailler sur une niche, par exemple les chiens. Je savais que j'avais envie d'un site sur les chiens, je savais que j'ai envie d'un site sur le sport et du coup je pars sur ces niches-là et après je trouve des produits à l'intérieur. Ici, je vais vous montrer deux exemples. Un exemple avec, c'est des produits qu'on vend, c'est des produits qu'on vend sur nos sites. Donc on a des boutiques très généraliste. À l'heure où je vous parle, on a 25 boutiques qui vendent en ce moment même. Et du coup, on a énormément de niches, quasiment toutes les niches. Il y a quelques-unes encore qui me manquent, j'ai envie de développer, mais on a énormément de niches. Et donc, du coup, on vend par exemple des ours en peluche. Ours en peluche, ce serait du coup un produit sur lequel on va créer une boutique qui va être plus largement sur les peluches ou tout simplement peut-être rester uniquement sur les ours en peluche et ne vendre que des ours. Ça pourrait être aussi un choix. Après, effectivement, on va choisir la taille de la niche et à quel point on va dézoomer en fonction de son expérience, son budget ou sa capacité de travail aussi. Parce que par exemple, uniquement un site sur les ours en peluche a moins de potentiel qu'un site plus large sur les peluches, mais peut-être plus de facilité à pouvoir se lancer, à le mettre en place et à le gérer dans son entièreté. Au départ, je vais vous conseiller d'utiliser des niches plus petites pour pouvoir vous lancer. Bref, ceci étant dit, ours en peluche. Ours en peluche, je vous ai dit de regarder quoi? Je vais de regarder bien évidemment les volumes de recherche. Donc là, on utilise un logiciel qui s'appelle SEMrush. Je vous mettrai un lien dans la description juste en dessous avec un tuto pour découvrir SEMrush. C'est un logiciel payant, il y a d'autres alternatives gratuites, etc. L'objectif de ces logiciels, c'est quoi? De découvrir les mots-clés, pouvoir découvrir des mots-clés qui sont en relation avec ces mots-clés-là, de savoir quel est le niveau de difficulté moyen et quel est le CPC moyen en publicité sur Google sur ces différents mots-clés. Et donc là, ça nous donne un petit peu des indicateurs. Ce n'est que des indicateurs, ce n'est pas des valeurs exactes. D'un logiciel à l'autre, vous allez avoir des résultats qui vont être différents. Vous pouvez également faire ça avec, par exemple, le planificateur de mots-clés de Google AdWords. C'est 100% gratuit, un peu plus relou à prendre en main. J'ai été habitué à travailler avec ça, ça va plus vite. Ça coûte un peu d'oseille, c'est clair, mais ça va plus vite et ça fait le taf. Ceci étant dit, du coup, quand on tape ours en peluche, par exemple, on voit du coup, et là, il nous donne l'information qui est informationnelle. Donc, il y a des gens qui cherchent des réponses à des questions et c'est commercial. Il y a des gens qui cherchent à acheter, qui veulent acheter des produits. Moi, ça nous intéresse parce que du coup, on a l'information. Est-ce que il y a également T transactionnel? Donc ça, c'est vraiment des gens, quand ils tapent ce mot-clé-là, boum, ils achètent. D'accord? Donc ça, c'est la puissance de la data sur Internet. On est capable de savoir quand des gens tapent une certaine expression, est-ce qu'ils viennent pour acheter ou juste pour se renseigner? Bien évidemment, c'est des informations qu'on va prendre, pas au pied de la lettre, mais c'est intéressant. Et donc là, ours en peluche, on a par exemple ici niveau de difficulté qui est possible, mais qui est orange-jaune, donc pas vraiment facile, qui est le mot-clé principal. Et ici, vous voyez, on a facile. Facile, 4000 recherches, 4400 recherches par mois. Ours en peluche, géant. Niveau de difficulté facile, 17. Et un CPC moyen à 24 centimes. Bon, je vous le dis, on est sur cette niche. On est sur cette niche, on est déjà présent. On est en train de mettre le niveau sur la niche très élevé. Donc, clairement, ne vous laissez pas sur ce genre de niche. Mais vous pourriez essayer. Et on a encore d'autres niveaux où ça va être encore très facile qu'on va retrouver. Mais là, ce qui est intéressant, c'est quoi? Ours en peluche géant, gros ours en peluche XL. Du coup, ça nous fait cumuler 4400, 1600, 1000 sur lesquels les produits vont être très similaires avec des CPC qui vont varier entre 24 centimes, 19 centimes et 22
centimes sur lequel on pourrait très bien faire de la publicité pour vendre des ours en peluche géants. Et du coup, je vais vous le dire aussi, la problématique sur ce genre de choses, pourquoi est-ce que c'est pas fait pour les débutants et pourquoi est-ce que c'est toujours à un niveau facile? Parce que quand vous vendez des peluches géantes XXL, c'est beaucoup plus compliqué à shipper, à envoyer, et c'est plus lourd et donc ça coûte plus cher en frais de port. Et c'est sur des tickets qui sont plus élevés, des peluches géantes. En général, ça va être minimum 100 € à l'achat et donc il faut pouvoir gérer tout ça. Donc, c'est ce qui fait qu'on a quelques niveaux de difficulté. Mais là, vous voyez, c'est un mot-clé qui est vraiment intéressant. Et vendre des peluches XXL, si vous arrivez à trouver un bon supplier à livrer rapidement, vous avez un marché à conquérir en France et en Europe. Donc voilà déjà un produit qui est validé, une idée qui est validée et ça bien évidemment ça nous ouvre, d'accord, par exemple si on part sur des ours en peluche géants, soit on fait une boutique de peluches géantes qui est une sous-niche des peluches qui est vraiment très intéressante, soit on peut partir sur tout simplement peluches et vendre des peluches. Alors là, il y en a dans tous les sens, il y en a énormément. Peluche pieuvre, peluche kiki, peluche pieuvre réversible, peut-être vous les aviez vus, ces petits produits. Ça a été notamment un des produits qui nous a fait permis de faire décoller notre boutique parce que ça a été un produit qu'on a vendu sur Facebook, on en a vendu des milliers. Ours en peluche juste ici, peluche bouillotte, ça me fait toujours rire, 8100 personnes qui tous les mois recherchent des peluches bouillottes avec un CPC à 17 centimes. Donc voilà, tout ça c'est des produits que vous pouvez vendre, tout ça c'est des niveaux de difficulté qui ne sont pas très élevés et du coup ça en fait tout simplement une niche intéressante. Autre exemple du coup que j'aimerais vous montrer aussi pour désacraliser cette idée des produits compliqués, des produits spécifiques, etc. J'adore vendre des produits de nécessité du quotidien, de tous les jours, que les gens utilisent au quotidien parce que justement s'ils l'utilisent au quotidien, c'est qu'ils en ont besoin et c'est que ils en achètent. Et donc là typiquement des pyjamas, ça pourrait vous paraître drôle. On a vendu 100 000 € de pyjamas en décembre. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est magnifique. Et du coup, les pyjamas, c'est top. Alors, les pyjamas, comme vous le voyez, il y a déjà des niveaux de difficulté qui sont plutôt jaune-orangé. D'accord? Mais regardez les volumes de recherche qui sont hyper élevés. OK? Donc, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on ferait là? Des combinaisons pyjamas. Combinaison pyjama, c'est une requête qui est transactionnelle. C'est 14 800 recherches par mois et c'est un niveau de difficulté facile. C'est un clic à 18 centimes, sachant qu'un pyjama, une combinaison va peut-être coûter 40 € à la revente. Vous allez peut-être l'acheter 10, 12 €, prix d'achat, transport compris. Il y a un business. Il y a un business à faire. Il va falloir faire très attention. Il va falloir avoir un très bon partenaire pour la logistique, pour le check détail, le guide détail, etc. Le mieux, ce serait de réussir à se fournir en Europe pour avoir des tailles similaires parce qu'en Asie, vous allez vous arracher les cheveux, croyez-moi. Mais là, on a une super opportunité produit avec un niveau de difficulté qui est faible, avec des CPC qui sont faibles, avec des recherches qui sont conséquentes. Et là, vous pouvez même faire des sites sous niche uniquement dédiés, par exemple, aux combinaisons, uniquement dédiés aux pyjamas bébés, par exemple, même si c'est une niche qui est plus compliquée, il y a énormément de monde sur les bébés. Et ça marche, c'est véridique et c'est validé. Le gros avantage d'utiliser des méthodes comme je vous les montre ici, c'est qu'on a justement une visibilité mensuelle. On a quelque chose de pérenne, qui est récurrent. Et ça, c'est la stabilité de votre business, c'est votre capacité à pouvoir faire un business qui va se développer sur le long terme, grandir et pérenniser, pas disparaître du jour au lendemain parce que votre produit a disparu. Et ça, c'est la grosse différence que j'ai mis en place dans ma vie en 2019. Et c'est comme ça qu'on a fait plus de 5 millions € de chiffre d'affaires en 2021. C'est grâce à ces méthodes-là qui sont stables, pérennes et qui marchent. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, ça continue de marcher. Vous l'avez compris, du coup, parfois il nous suffit de trouver un produit, de créer une niche autour, de partir sur une niche et trouver des produits qui vont rentrer à l'intérieur. Il est essentiel d'avoir des produits avec un niveau de difficulté faible, avec un volume de recherche suffisamment intéressant. Dans les erreurs à ne pas faire, c'est ce que je mets juste après. 10 000, 15 000, ça commence déjà à être des mots-clés principaux qui sont conséquents, qui sont vraiment solides, sur lesquels en général vous allez retrouver plus de compétiteurs et plus de niveaux.
Si vous prenez des niches plus petites, tout simplement, il faut penser aussi que vous n'avez pas que le mot-clé principal. Vous avez aussi par exemple ours en peluche, mais ours en plus géant, ours en plus XXL, ours en plus rouge, ours en plus rouge, blanc, etc., etc. Et donc tous ces mots-clés-là ajoutés, ça va vous faire une plus grosse niche. C'est pas parce que votre mot-clé principal est écrit 8000 que vous allez faire 8000 visiteurs par mois. Il y a des potentiels qui sont plus grands, il y a énormément de requêtes que l'on ne voit pas ou que l'on n'imagine pas qui vont être corrélées à votre requête principale. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que pour démarrer une requête principale autour de 5000 à 10 000 recherches mensuelles, c'est très bien pour pouvoir démarrer. Du coup, important dans les conseils et dans les choses à ne pas faire ou les choses à absolument faire, ne pas réinventer la roue. 80% des produits qui cartonnent durant chaque été, chaque hiver sont les mêmes. Ce sont des produits qui sont best-sellers et qui cartonnent partout. Et en fait, on va tout simplement les revendre, les distribuer, proposer une offre et un service convenable. Et c'est comme ça qu'on va faire des ventes. Encore une fois, ne cherchez pas à réinventer la roue. Vendez les produits qui vendent, vendez les produits qui cartonnent, vendez les produits que les gens veulent acheter. Exemple, nos pyjamas, exemple, les ours en peluche. Il n'y a pas de truc de ouf. Et pourtant, ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros lors du dernier hiver. Et c'est là-dessus qu'il faut vous focaliser. Surtout, encore une fois, quand vous démarrez, quand vous cherchez à bâtir des compétences, bâtir de la confiance en vous, prenez des choses qui fonctionnent. Prenez quelque chose de simple et exécutez. N'essayez pas de trouver le 20% des produits tendance qui cartonnent, qui viennent de sortir. Focalisez-vous sur les 80 gros pourcents du gâteau. Prenez un petit pourcentage de ça et vous arriverez déjà à gagner votre vie et à devenir un e-commerçant successful. Ne vous laissez pas du coup sur des niches avec des mots-clés principaux supérieurs à 20 000 avec des niveaux de difficulté qui ne vont pas être faciles. Vous devez vraiment vous lancer sur quelque chose de simple avec peu de compétiteurs ou avec des niveaux de compétiteurs qui sont assez faibles parce que tout simplement, vous allez être également dans ce cas de figure. Il va falloir faire les dents, il va falloir se lancer. On a remarqué vraiment qu'au début, des petites niches, des niches assez simples vont vous permettre de vous lancer rapidement, d'avoir vos premières ventes rapidement et de également réussir à créer un petit business pérenne, rentable, qui va tourner et qui va alimenter votre moulin pour pouvoir lancer des business plus ambitieux par la suite. Et puis quand je vous dis plus ambitieux, vous pouvez déjà très facilement générer avec un mot-clé principal entre 5 et 7 000 euros de recherche avec peu de difficultés, 3 000 à 4 000 euros, 5 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, je dirais après 3-4 mois assez facilement avec des campagnes Google. Les amis, cherchez à positionner non pas le mot-clé principal, mais bien vos catégories et sous-catégories. C'est là-dessus que l'on va se focaliser. Ce sera beaucoup plus facile de positionner des catégories et des sous-catégories pour après arriver sur un positionnement de mot-clé principal plutôt que de chercher à positionner votre mot-clé principal. Si par exemple, je crée un site sur les peluches XXL, donc les grosses peluches comme on l'a vu juste avant, ma catégorie va être par exemple ours en peluche XXL. Et ensuite, je vais avoir, je sais pas, cheval en peluche XXL, vache en peluche XXL. Et ça va être mes catégories ou mes sous-catégories. Et ce sont ces expressions-là que je vais essayer de positionner. Pensez bien du coup aux requêtes long train, c'est-à-dire tout ce qu'il va y avoir après le mot-clé principal. Et puis, listez-les toutes et voyez le potentiel que vous pouvez avoir sur votre niche. Vraiment, la longue traîne est importante parce que c'est là-dessus que ça va être beaucoup plus facile de vous positionner au début. Même chose, faites très attention les amis à toutes les niches et tous les produits qui vont être électroniques avec des batteries à transporter, avec des produits électroniques qui pourraient ne pas fonctionner, avoir beaucoup de SAV. Même chose pour les vêtements. Ce sont des niches qui sont possibles, parfois sur lesquelles il y a peu de difficultés, parfois sur lesquelles il y a de la facilité vu qu'il y a peu de monde. Mais justement, c'est aussi parce qu'il y a des raisons qu'il faut un très bon partenaire au niveau logistique, un très bon partenaire au niveau fournisseur. Par exemple, il m'est arrivé de vendre des produits électroniques avec les mauvaises prises, tout simplement parce que mon fournisseur n'avait pas fait le test qualité avant l'envoi et on a envoyé des prises américaines en Europe et inversement, on a envoyé des prises européennes aux États-Unis. Ça fait des remboursements, ça fait des renvois, ça fait des problèmes, ça fait du SAV. On veut clairement éviter ça. Et pour démarrer, c'est pas impossible, mais c'est juste que c'est des contraintes supplémentaires. Et au début, vous devez vraiment apprendre à gagner confiance en vous, à masteriser les compétences de base, à gagner de l'argent et à faire des ventes tous les jours, plutôt qu'à penser à des détails qui parfois pourraient vous échapper tout simplement par manque d'expérience. Donc, pour moi, essayez de vous lancer sur des niches qui sont simples, sur lesquelles il n'y a pas ces problématiques-là. Et encore une fois, par la suite, bien évidemment, qu'il y a énormément d'opportunités à vendre des produits électroniques, à vendre des vêtements, etc. Mais
il va falloir que vous soyez un peu plus aguerri pour ça. Et qu'en est-il du coup de cette recherche de produits gagnants? Parce que là, ce que je vous ai dit, il n'y a pas de recherche de produits gagnants. On va ajouter énormément de produits qui correspondent à notre quête principale. Donc, par exemple, si on revient sur notre exemple d'ours en peluche, d'accord? Donc, ours en peluche XXL, je vais ajouter 10 ours en peluche XXL et je vais envoyer ces 10 ours en peluche XXL dans ma Google Shopping et naturellement, les ventes vont finalement tomber si je suis bien positionné par rapport à ma concurrence et si mes produits sont sexy par rapport à ce que vend le marché. Et tout simplement, je vais faire des ventes. Du coup, moi, je passe mon temps à ajouter des produits dans des bonnes catégories sur lesquelles il y a moins d'offres que de demandes sur un site professionnel. Et c'est comme ça que je fais des ventes sans avoir à chercher les derniers produits thématiques qui cartonnent, etc. Par contre, et c'est pour ça que je voulais faire ce point, oui, la recherche de produits gagnants n'existe plus. On enlève cette friction de « il faut impérativement que je trouve des produits gagnants », mais sur nos sites, on booste nos sites et on réussit à faire des mois jusqu'à 650 000 € comme on l'a fait en décembre parce que justement, on va avoir des produits qui en ce moment sont gagnants. On va avoir des produits qui sont saisonniers. On va avoir des produits que l'on va pouvoir pousser sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube Ads. Et pour ça, eh bien, il faut des produits dits gagnants que les gens achètent, que les gens recherchent, que les gens veulent acheter en ce moment même. Et pour ça, on va également du coup intégrer toute une dynamique de recherche de produits gagnants avec quelques grandes clés que je vais vous partager juste ici. Car effectivement, ajouter des produits, ça va vous permettre, ajouter des produits qui font le buzz, ça va vous permettre d'aller plus vite et d'accélérer la machine. Sur notre site du coup de peluche dont je vous parlais tout à l'heure, on a vendu justement et on a surfé il y a un an cette vague des petites pieuvres réversibles. Ça a généré du chiffre d'affaires, de la marge, de la visibilité pour développer l'intégralité du site. Et ce site a poussé comme un champignon grâce à ce produit gagnant qui nous a lancé. Et donc, clairement, il faut non pas faire une des méthodes, non pas uniquement le SEO et le long terme, mais bien mélanger le tout et réussir à créer votre site avec cette structure et à trouver quelques produits gagnants qui vont dynamiter vos résultats et vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans votre capacité à gagner de l'argent, faire des ventes tous les jours et faire de la marge surtout. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on va bien évidemment mettre en place tout ça et c'est 80% de notre stratégie qui va être focalisée là-dessus et 20% de notre stratégie sur le fait de sourcer des produits qui cartonnent sur des niches thématisées pour pouvoir faire décoller le tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait et quels sont les critères d'un produit gagnant? Un produit gagnant, du coup, c'est important que ce soit un produit qui va vous générer de la marge parce que vous allez avoir envie de dépenser beaucoup de publicité pour le faire connaître et pour surfer sur cette tendance. Vous devez avoir du coup une offre marketing, une offre produit qui va vous permettre de générer beaucoup de marge. Quand je dis beaucoup de marge, c'est-à-dire minimum supérieur à 20 €, à 30 € par vente pour pouvoir scaler et appuyer très fortement sur la publicité. Bien évidemment, plus vous avez de marge, plus vous allez être en capacité à dépenser. Il faut que ce soit un produit qui a un effet un petit peu waouh, un effet qu'on n'a pas vu souvent ou un effet qui est vraiment à la mode, tendance en ce moment sur les réseaux sociaux et que les gens le cherchent déjà. Il faut qu'il y ait une valeur perçue en photo ou en vidéo qui soit élevée, ce qui va justifier du coup la marge élevée que l'on va essayer de gagner également avec ce produit. Il va falloir qu'il y ait du coup un Google Trends qui soit en montée ou une ébullition de fou sur les réseaux sociaux et de préférence pour vous, mais ça c'est pour tous les produits, un produit qui soit facile à shipper, qui soit plutôt petit, c'est mieux que quand c'est grand, qui soit plutôt léger, c'est mieux que quand c'est lourd, parce que tout ça va complexifier la logistique. Une fois que vous avez trouvé ce produit qui cartonne, et ça peut être tout simplement, je vous l'ai dit, chaque hiver il y a des produits, c'est 80% les mêmes produits qui cartonnent, qui sont demandés ou qui sont recherchés. Chaque été, c'est 80% les mêmes typologies de produits qui vont demander, qui vont cartonner, etc. C'est toujours la même chose qui se répète et puis on a quelques nouveautés de temps à autre, mais la majorité, c'est la même chose. Et donc, ces produits gagnants, justement, où est-ce qu'on va les trouver? Comment est-ce qu'on va les sourcer? Comment est-ce qu'on va les implémenter sur notre site? Eh bien, il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes qui vous coûtent plus ou moins cher. On utilise également des logiciels comme AdSpy, par exemple, qui nous permettent de suivre les tendances sur les réseaux sociaux et de voir sur les réseaux sociaux quelle est en ce moment la publicité qui fait le plus de vues, qui génère le plus d'interactions
en fonction même des pays. Et ça, c'est vraiment un logiciel qui est hyper intéressant, qui est hyper utile parce qu'il permet de scanner tout simplement la base publicitaire et de voir ce qui génère le plus d'intérêt, de clics, de likes, de ventes en ce moment. Donc, typiquement, oui, on utilise ce genre de méthode et on va faire des séances de sourcing où on va passer 1 heure par jour, une demi-heure par jour, quelqu'un avec un œil avisé qui va pouvoir nous sortir un listing de produits que l'on pourrait potentiellement lancer. Le gros avantage, comme moi, d'avoir plusieurs sites, c'est que bien chaque produit, finalement, qui est un peu en train de cartonner, pourrait être un produit que l'on revend et donc une opportunité pour nous de gagner de l'argent. Ça, méthode numéro 1, méthode payante. Je vais vous recommander d'être un petit peu avancé pour commencer à dépenser ce genre de frais parce que je pense que c'est genre 100 € par mois. Et si vous commencez déjà à avoir plusieurs logiciels qui vous coûtent de la thune comme ça, vous allez très vite dépenser beaucoup d'argent. Quelle autre méthode on pourrait utiliser? Tout simplement, tout ce qui est téléachat, tout ce qui est best-seller sur Amazon. Amazon est l'e-commerce numéro 1 mondial aujourd'hui, d'accord? Amazon, bien évidemment, Alibaba, AliExpress, c'est énorme le volume e-commerce qui sont générés par ces sites-là. Moi, j'utilisais également le Amazon de Thaïlande parce que je le connais vu qu'à l'époque, j'étais en Thaïlande. Et donc, vous utilisez ces gros sites e-commerce qui font des volumes de trafic énormes. Vous prenez tout simplement le top 10 des produits sur Amazon. Ce sont des produits chauds. Ce sont des produits chauds. Alors, vous pourrez encore une fois acheter des logiciels qui vont vous dire exactement les tendances, les volumes de vente, etc. Ça existe. Mais ne serait-ce que démarrer par les produits best-sellers là-dessus, les utiliser, les prendre et en faire la promotion sur votre site, il y a de fortes chances que ce soit des produits qui soient recherchés en ce moment. De réfléchir également tout simplement en voyant le commerce traditionnel, en voyant les boutiques, en voyant ce qui fonctionne tout le temps. Bien évidemment, il y a les téléachats américains, les téléachats que vous pouvez avoir en France, en francophonie. Ça va fonctionner. C'est des produits qui sont en train de se vendre en ce moment, qui se vendent d'ailleurs en général depuis des années et qui sont vraiment très martelés en termes de marketing. Attention, téléachat, plutôt sur une cible âgée, 40+, 50+. Et en général, du coup, avec un marketing très visuel. Donc, ça va être beaucoup pour Facebook, YouTube Ads, Instagram Ads, etc. Et attention, parfois, on ne peut pas utiliser les témoignages qui sont utilisés à la télé, etc. Donc, il y a des contraintes, d'accord? Il y a des contraintes. Mais c'est également un bon moyen pour découvrir des produits et marketer ces produits. Énormément de produits que vous voyez à la télé sont des produits qui cartonnent également sur Internet. Tout simplement, passer du temps également sur Instagram, sur Facebook à chercher des produits, regarder les publicités. Moi, il m'arrive très souvent d'envoyer des publicités à mon équipe. On reprend les produits et on part de ça. Hein, voilà, des produits qui cartonnent en publicité que je vois souvent apparaître, notamment bien aux États-Unis. Eh bien, on les réutilise et on part là-dessus. Donc, tout simplement, rentabiliser un peu votre temps passé sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à ne pas avoir de bloqueur de pub et de regarder toutes les pubs qui passent et de voir un peu ce qu'il y a d'intéressant en ce moment marketé par les autres. Dites-vous bien quelque chose, si quelqu'un fait de la publicité sur un produit, c'est qu'il gagne de l'argent. Sinon, il aurait coupé sa publicité. Donc, si vous l'avez, la publicité, elle a beaucoup de vues, beaucoup d'interactions, c'est en général parce que c'est rentable. La dernière méthode très simple, c'est de vous abonner aux publicités et à la liste email de sites concurrents dropshipping qui sont très forts sur leur niche, hein, avec un niveau de qualité où vous dites « Waouh, c'est génial, j'ai envie d'avoir le même niveau de qualité ». Vous abonnez à ces gens-là et puis tout simplement copier uniquement ce qu'ils font, vous inspirer de ce qu'ils font, sortir les mêmes produits qu'ils sortent pourrait suffire pour commencer à émerger. Alors bien évidemment, on est en réaction. Donc, ce n'est pas ce que l'on veut faire sur le long terme en tant qu'entrepreneur. On veut être plutôt dans l'anticipation que dans la réaction. Mais ça peut suffire au début pour générer vos premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires, faire vos premières ventes. Eh bien, prendre des produits qui cartonnent et qui sont poussés par les concurrents va vous permettre de faire vos premières ventes et d'avoir, entre guillemets, des validations marché pour que vous puissiez vous lancer. Les derniers produits qui ont cartonné, qui nous ont fait plus de 100 000 € à eux tout seuls, il y en a eu 3-4 là durant cet hiver, sont des produits tout simplement qui cartonnent depuis plusieurs années sur Amazon et qu'on a distribués de façon efficace avec un bon service, avec une belle publicité et qui ça a marché tout simplement. On a fait au début avec les photos, avec les vidéos que l'on trouvait sur Internet qui étaient disponibles et qu'on avait le droit d'utiliser. Et ensuite, on a organisé un shooting photo, un shooting vidéo pour créer notre propre produit, entre guillemets, avec nos propres images et nos propres médias. Et on a réussi à générer eh bien, plusieurs centaines de milliers d'euros avec chacun de ces produits. Et encore une fois, ce pas des produits révolutionnaires, ce pas des produits waouh. Je ne les révélerai pas là, maintenant, tout de suite, parce qu'ils vendent encore en ce moment même sur mes boutiques. Donc, autant ne pas m'ajouter des concurrents supplémentaires. Mais c'est vraiment des produits simples et c'est juste bien exécuter quelque chose de simple et quelque chose qui est demandé, encore une fois, par les gens.
Par exemple, je vais vous donner un exemple que je peux vous donner maintenant vu qu'on ne le vend plus. Pull de Noël, chaussettes de Noël, pyjama de Noël. Tous les ans, c'est la même chose. Ça marche et ça continue de marcher. Et les 100 000 € qu'on a fait de vente grâce à notre site de pyjama, c'est notamment grâce à ces produits de Noël. Parce que, eh bien, on achète des pyjamas, parce qu'on offre des pyjamas à Noël, parce que c'est cool d'être dans les pyjamas de Noël, dans les fringues de Noël, etc. C'est tout un style, c'est tout un mood. Et du coup, tous les gens, ça continue. Et je vois ça depuis 2016 que j'ai commencé. Et bien, ça continue de marcher aujourd'hui. Et donc, encore une fois, essayez pas de réinventer la roue et faites ce qu'il fonctionne. Pour vous lancer, du coup, AliExpress sera bien évidemment largement suffisant. Vous pouvez également faire du dropshipping avec Amazon sur des gens qui ont du Prime. Voilà, vous sourcez vos produits là-bas, vous les ajoutez sur votre site. Et puis, quand vous faites vos premières ventes, eh bien, vous passez la commande sur les différents sites. Avec la précision bien évidemment que c'est du dropshipping. À partir du moment où vous allez avoir la validation de vos produits, de votre niche, vous allez pouvoir commencer à travailler avec un agent. C'est vraiment ce que je vous recommande. Dans nos formations, dans nos clubs d'entrepreneurs, on donne accès à nos agents avec des minimums de quantité, parfois sans minimum de quantité, mais en tout cas avec un niveau de professionnalisme nécessaire pour pouvoir travailler. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore qu'il est possible de travailler avec AliExpress sur le long terme. Je vous garantis que non. Depuis 2018, je travaille avec des agents et je ne pourrais pas faire autrement. La relation avec votre agent est essentielle. Par exemple, c'est lui qui nous permet de pouvoir scaler autant sur les périodes de Q4. Aujourd'hui, sans notre agent, on ne pourrait pas délivrer ce niveau de qualité, on ne pourrait pas délivrer les délais de livraison que l'on fait, c'est-à-dire inférieurs à 10 jours. On ne pourrait pas envoyer autant en publicité parce qu'il nous aide et nous soutient dans l'avance de cash flow. Donc voilà, avoir un bon partenaire, c'est essentiel. Le mieux serait de trouver de super partenaires en Europe si vous travaillez en Europe, de super partenaires aux États-Unis si vous travaillez aux États-Unis et de super partenaires en Asie si vous travaillez en Asie. Bien évidemment, pour démarrer, le moins cher sera de travailler avec AliExpress, le plus facile en général. Mais il y a énormément de dropshipping en France et en Europe que vous pouvez réaliser. Et je vous invite vraiment, parfois, il suffit de googler, il suffit de rechercher pour trouver les bons partenaires et les bons fournisseurs à côté de chez vous et créer un business avec énormément de valeur ajoutée et un business super sexy dans lequel vous allez être fier de développer votre marque et votre business. Voilà les amis, vous savez maintenant quelle typologie de produits ajouter sur votre boutique, sur quelle niche vous lancez, comment sélectionner votre niche. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment créer une boutique qui convertit et qui permet de faire des ventes tous les jours. Il y a tout un processus à respecter pour comment créer une boutique professionnelle. Il y a surtout des erreurs à ne pas faire. On va voir tout ça ensemble dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, bien évidemment, laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo tuto. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et télécharger 10 niches et 20 produits gagnants qui vont vous aider pour vous donner d'autres idées, encore plus d'inspiration afin de trouver les bonnes niches et les bons produits. Et vous le savez, il y a un coaching à gagner d'une valeur de 500 €. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de laisser en commentaire juste en dessous « Meilleure formation e-commerce ». J'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de valeur, de clarté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre juste ici. Et on se donne rendez-vous tout de suite maintenant dans la vidéo de formation numéro 2. À très vite les amis. Merci à tous.